Est-ce que le futur de la VR est enfin là? HTC vient tout juste de lancer son nouveau casque, le Vive Focus Vision, et il promet monts et merveilles. Définition 5K, suivi oculaire, passe-flou en couleur. Sur le papier, c'est un monstre, mais est-ce que HTC coche toutes les cases? Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté, et c'est ce qu'on va voir ensemble dès maintenant. On va décortiquer la fiche technique du Vive Focus Vision qui est le successeur du Vive Focus 3. HTC le dit, il s'adresse avant tout au marché professionnel, mais ils m'ont aussi déclaré que ce casque est à destination des joueurs chevronnés et ils ont calibré ce casque dans ce sens. J'attends déjà avec impatience vos retours pour savoir si les choix qui ont été faits sont les bons. On va parler du prix parce que oui, c'est un sujet qui fâche et surtout on va se demander si ce casque est vraiment la next-gen VR ou une simple proposition supplémentaire. Accrochez-vous parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet et j'ai des choses à dire. Si vous êtes passionné de VR ou juste curieux de voir ce que ce nouveau casque a dans le ventre, cette vidéo est faite pour vous. On a tout d'abord une définition 5K. Il est lancé avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz, mais HTC m'a indiqué qu'une mise à jour est prévue pour le faire passer à 120 Hz à la fin de l'année. Le FOV ou champ de vision est annoncé à 120 degrés, mais il faudra attendre de pouvoir le tester pour confirmer cette spec. Autre bon point, on peut régler l'écart pupillaire de manière précise et motorisée comme on le fait avec un Pico 4. Casque autonome oblige, on peut switcher à chaud de batterie sans que le casque ne se coupe. C'est-à-dire qu'ils ont même amélioré la formule par rapport au modèle précédent qui avait un micro-reboot. Le suivi oculaire intégré, ça ouvre les portes à des tonnes de possibilités, de l'amélioration du rendu graphique grâce au rendu fovéal, à des interactions beaucoup plus naturelles dans les jeux et les expériences sociales comme VRChat ou même leur propre solution, le Viveverse. On a un pass-through stéréoscopique en couleur avec deux caméras 16 mégapixels qu'on avait déjà sur le Vive XR Elite, mais qui va s'enrichir avec un capteur de profondeur. Ils ont même eu l'excellente idée d'ajouter un capteur infrarouge pour un suivi efficace dans des conditions de faible luminosité et ça j'aimerais que la concurrence s'en inspire. Cerise sur le gâteau, HTC a été super fier puisque ils ont ajouté un DisplayPort qui est souvent réclamé à corps et à cri pour les joueurs PC VR pour une expérience gaming et professionnelle au max sans compromis en termes de compression d'image. À savoir que si vous êtes un gros adepte du sans fil, eh bien pas de panique, vous pourrez aussi utiliser le mode PC VR en streamant l'image sur le Vive Focus Vision, mais vous aurez un peu de compression. Alors dit comme ça, qu'est-ce qui cloche? Eh bien franchement, sur ces points-là, HTC a fait du bon boulot, mais parce qu'il y a des mais, il y a aussi des choix qui me laissent complètement perplexe. Le premier, l'écran, c'est du LCD. Disons-le tout de suite, le prix des écrans OLED ferait sans doute envoler la facture. On peut quand même avoir de bons écrans LCD comme sur le MetaQuest 3 qui se débrouillent bien, donc je trouve ça dommage, mais clairement c'était prévisible vu les tarifs des écrans OLED, micro OLED. Le second, et ça m'a terriblement déçu, eh bien HTC a décidé de mettre des lentilles de Fresnel et en plus ils m'ont dit qu'ils assumaient ce choix et j'ai envie de dire mais non, on est en 2024, ça commence à être difficilement entendable. Alors oui, c'est pas forcément rédhibitoire, le PSVR 2 a fait ce choix, on peut aussi avoir une bonne expérience avec les lentilles de Fresnel, mais quel confort les lentilles de Pancake, surtout qu'HTC avait fait un peu ce virage avec le Vive Flow qui avait été un des premiers à proposer des lentilles pancakes. On avait également le Vive XR Elite qui allait encore plus dans ce sens et du coup tu vas te retrouver avec quelque chose qui aura une zone de netteté beaucoup moins efficace et ça c'est tellement dommage. Surtout quand vous allez connaître le prix du produit, vous allez vous dire que c'est difficilement excusable. Le troisième point, c'est les contrôleurs qui semblent être les mêmes que ceux du Vive Focus 3 et du Vive XR Elite qui font trop cheap. Alors, je ne les ai pas encore eu en main, mais il me semble qu'on m'a confirmé que c'était les mêmes. Et franchement, ça, c'était un des points qui fâchait avec ce casque. Et l'autre point, c'est qu'ils ont décidé d'opter pour le XR2 Gen 1. Et là, ils risquent de faire beaucoup de mécontents. HTC va le présenter comme un casque hybride, mais disons-le tout de suite, on sera plus un casque qui sera la destination des gens du PC VR plutôt que des gens qui sont adeptes de casques autonomes. Alors, il pourra faire de l'autonome, mais il le fera moins bien que la concurrence. Malgré ce choix, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que le casque, il a 128 Go de stockage qui peut paraître peu, mais qu'il est extensible via une carte micro SD et ils ont quand même mis 12 Go de RAM pour pouvoir, à mon avis, supporter tout ce qui va être application en mode réalité mixte et pourquoi pas même du multitâche de façon fluide et efficace.
Et enfin, le dernier point, c'est son prix. Le Vive Focus Vision est disponible dès maintenant à 1199 €. Alors il y a une offre de précommande qui est lancée, je vous la donne tout de suite. C'est un kit de streaming filaire Vive pour le mode DisplayPort. Donc vous pouvez d'ores et déjà comprendre que vous n'aurez pas le câble dans la boîte. Et la valeur de ce câble, elle n'est pas négligeable. On est sur du 149 €. Espérons en tout cas qu'il y ait des câbles alternatifs qui feront tout aussi bien le taf. Mais vous aurez aussi dans ce pack de précommande, eh bien vous pourrez choisir un pack de jeux qui vous seront offerts en complément. Il y a 3 packs disponibles et vous pourrez en choisir un avec une gamme de titres. Et là, avec cette information complémentaire, le prix, les lentilles Fresnel, les manettes, le câble DisplayPort non fourni, eh bien ça fait mal. Le souci, c'est que ce casque, il se positionne entre le marché du monde pro où le prix est complètement entendable par rapport à la prestation et les services fournis, mais le grand public, là, ça va être très compliqué pour convaincre, surtout qu'en face, tu as des challengers comme le Pimax et son Crystal Light, moins cher, avec du QLED, un catalogue qui n'est pas assez fourni, même si on m'a annoncé qu'une exclue va arriver de leur côté. Bon, j'ai pas eu plus d'infos à ce sujet-là. HTC justifie ce tarif sur le fait que le casque n'est pas subventionné avec nos données privées, ce qui a un coût et c'est un argument qu'on se doit d'entendre. Si d'ailleurs vous êtes sensible à cela, il faut comprendre que le prix sera pas forcément le même qu'un Meta, surtout qu'HTC n'est pas Meta. Ils avancent aussi une qualité de fabrication qui est avec des matériaux de qualité, qui va peut-être d'ailleurs aller au-delà du concurrent Pimax, ça c'est quasiment sûr, sauf quand même si on parle des manettes, parce que du coup là le problème c'est que tu avances ça, mais il faut pas faire de faux pas même avec tes manettes. Et d'ailleurs HTC a tenu à me rappeler qu'ils ont conclu un accord avec iFixit pour pouvoir offrir un niveau de réparabilité accessible à tous, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réparer certaines choses facilement avec des pièces qui seront disponibles. Donc tout ça, ça a un coût pour la firme. J'aurai bientôt la possibilité de mettre la main dessus pour me faire une première impression, donc abonnez-vous si vous ne voulez pas la manquer. En attendant, je veux votre avis en commentaire sur ce Vive Focus Vision qui se veut être un casque pour les pros et les pro gamers. Et si vous voulez des alternatives sur le monde du PCVR et vous voulez en savoir un peu plus, notamment sur l'arrivée du PSVR 2 sur le PC, eh bien allez voir dans le dernier épisode du XR360, on vous dit tout sur la récente mise à jour de ce boîtier.